Coucou les amis, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais vous proposer donc de nouveau dans les plats de recettes. Ça faisait un moment que j'en ai plus fait, je crois il y a un an. Là, j'avais fait des jeux vidéo et maintenant, donc, je fais un peu de tout comme j'ai dit. Là, c'est une recette donc de yaourt de crème, crème au chocolat. Donc, j'ai déjà plus ou moins préparé mes affaires. Et donc, c'est des crèmes au chocolat. Donc, vous avez pour 6 pots. Ou alors pour 12 pots. Moi, ce que je vais faire, c'est pour ne pas refaire constamment. J'ai une multi-délicèbe de 12 pots. J'ai la 6, mais je vais faire dans le 12. Comme ça m'évitera de faire constamment des yaourts, enfin des crèmes chocolat. Donc, j'ai commencé déjà à peser les ingrédients. Je vais mettre ça là. Un instant. Donc voilà, là j'ai mis juste 30 secondes sur pause, le temps de prendre les ingrédients pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc j'ai mis sur pause. Donc je disais que je vais commencer par... donc j'avais noté, parce que ça fait un moment que j'ai plus fait de crème dessert. Donc là j'ai mon petit livre où je note mes recettes. Donc je vais vous donner les ingrédients pour 6 pots et pour 12 pots. Pour la multi-délice Seb, hein. Les crèmes au chocolat, c'est parti. Donc j'avais déjà commencé à mesurer le lait, donc, parce qu'il vous faut, donc je vous dis déjà les ingrédients qu'il vous faut pour 12 pots de crème dessert. Donc pour 12 pots, il vous faut 50 centilitres de lait, d'accord? Ce que j'ai déjà fait là, 50 centilitres de lait, d'accord? Il va vous falloir 160 g de chocolat, qui sont là, j'ai pas encore pris. Voilà. Hein. Vous pouvez prendre du chocolat noir, enfin, c'est du noir, dessert. Vous pouvez prendre du bon chocolat, vous pouvez prendre, voilà, plusieurs. Il y a aussi à plusieurs des noisettes, des trucs comme ça, vous pouvez le faire. Hein. Donc voilà, je mets ça là. Donc il vous faudra 160 g de chocolat pâtisserie, hein. Donc voilà, c'est ce que je vous ai montré. Mais bon, moi je sais qu'avec tous les chocolats en général ça marche. Plus avec le chocolat noir, avec des petits morceaux, vous pouvez mettre des noisettes, ce que vous avez envie. Hein. Donc pour ça, ensuite il vous faudra 50 centilitres de crème liquide, 2 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs. Donc pour en tout c'est 4 œufs. Et du sucre, et donc il vous faut 140 g de sucre, sucre fin. Voilà. Donc voilà. Donc je vais voir déjà prendre mon sucre aussi parce que j'ai pas tout sorti. Donc ouais, là il faut que j'aille chercher. Je vous mets 2 secondes de nouveau sur. Enfin, je mets la vidéo de nouveau 2 secondes sur pause. Donc voilà, j'ai été chercher juste mon sucre parce que j'en avais plus dans la cuisine. Donc j'ai mis juste 2 minutes sur pause. Donc j'étais à 140 g de sucre en poudre. Donc voilà. Donc oui, j'étais en train de regarder. Ok. Donc là j'ai mon sucre, j'ai tout. Je vais commencer à peser les ingrédients et commencer à faire la recette. Donc là, j'ai déjà mes 50 centilitres de lait. Le chocolat pâtisserie, il me faut 160. Donc j'allume ma balance. Hein. Je vais prendre une assiette juste pour... Bon. Je suis désolée. Voilà. Vous voyez, la caméra, elle est quand même mieux quand c'est filmé comme ça. Elle n'est pas conçue pour la télé quand je fais mes jeux. Donc voilà. Donc là, je vais ouvrir ma tablette. Et je vais prendre donc 160 g de chocolat noir. Après, bon, la tablette, vous savez combien qu'elle fait. Vous pouvez casser comme ça d'après vous. Mais moi, je préfère avoir les ingrédients. Oh, mais j'avais dit 100. Je sais plus. 160. Comme ça fait un moment que j'ai plus fait de dessert. Donc, je préfère... faire moi-même, quoi. Parce que... Bon, après, si vous mettez un peu plus... Les tablettes de chocolat, moi, j'aime bien quand même peser.
c'est mon habitude. Donc, apparemment, là, c'est... Je n'ai même pas vérifié. C'est combien? Non, il y a 200, donc ouais. J'ai pas envie de m'embêter. Comme je dois quand même peser des ingrédients. Voilà, donc j'ai 160, 61, mais bon, je vais dire, on n'est pas à ça près. Hein. Je me lave juste les mains. Voilà. Je suis toujours en train de chercher les torchons. Voilà. Donc là, j'ai mes 160. Bon, là, il y a marqué 161, mais on n'est pas à ça près, quoi. Hein, je veux dire, voilà. Donc ça, c'est fait. Je nettoie juste un peu le chocolat, là. Donc, je vais mettre ça là. Donc, du coup, voilà. Donc, mes 160 grammes de chocolat, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, puisque il faut commencer par le chocolat, donc il faut le faire fondre au bain-marine. Donc, moi, j'ai une petite astuce. Donc, je vais vous dire ça. Hein. Il faut juste que je prépare mes affaires. Voilà, j'enlève d'un côté et de l'autre. Moi, j'ai une petite astuce. Il y en a qui le font au bain-marine, c'est-à-dire ils vont mettre de l'eau dans une casserole et ils vont faire fondre le chocolat au bain-marine dans l'eau. Ils attendent que l'eau éboue et puis voilà, ils fondent au bain-marine dans l'eau, quoi, et puis c'est lent. Donc moi, je fais un astuce entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui connaissent. C'est je le mets au micro-ondes en fait avec un fond de lait pour faire fondre mon chocolat pour aller un peu plus vite. Et ça ne joue en rien au niveau du goût, je pense pas. Donc je vais aller faire ça. Je mets juste 2 secondes sur pause. Donc voilà, j'ai mis juste de nouveau 2 minutes. C'est pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc je mets 2 minutes sur pause quand je prépare mes affaires. Parce qu'il y a des trucs que j'avais préparés à l'avance, mais j'ai oublié certains ingrédients. Donc je disais, je vais faire fondre au micro-ondes mon chocolat. Donc ce que j'ai pesé, hein, voilà. Je le mets dans un bol pour aller au micro-ondes. Et je rajoute un peu de lait. Voilà. Voilà, comme il y a quand même pas mal, je rajoute un peu de lait et je vais le mettre donc au micro-ondes. Pendant 30 secondes, vous verrez, vérifiez quand même, restez à côté du micro-ondes pour vérifier quand même, pour vérifier donc quand même votre chocolat. Moi je mets 30 secondes, des fois ça suffit, quand on mélange, des fois pas, ça dépend. Donc voilà. Voilà. Ensuite, je vous donnerai tout à l'heure les ingrédients pour mes sirops, pour aussi la multidélice. Donc là, j'attends 30 secondes. Voilà. Et comme vous voyez, il y a des morceaux, des fois, ils sont encore auprès. Donc, comme j'ai rajouté du lait, je mélange un peu. Hop là. Des fois, 30 secondes ne suffit pas. Après, comme je dis, ça dépend le micro-ondes. Ça dépend... Oui, ça dépend du micro-ondes. Des fois, on est obligé de le mettre un peu plus. Ça peut... Voilà, quoi. Des fois, voilà. Après, je touille, enfin, je mélange. Parce que le bol, comme il est chaud, ça continue à fondre. Donc, voilà. Et des fois, pour pas que ça colle, parce que quand c'est pas fondu complètement, des fois, ça fond. Des fois, pas tout à fait. Hein. Pas en entière, en tout cas. Donc je rajoute du lait, un petit peu, parce que comme je vous dis, il y a quand même 160 grammes de chocolat. Et pour qu'il fonde, vous voyez là, il n'est pas assez fondu. Donc je vais rajouter un tout petit peu de lait. Voilà. Après ça ne joue en rien, hein. De toute façon, moi j'ai toujours fait comme ça, ils sont bons, mais bon. Vous voyez, il est un peu pas assez fondu, donc je vais remettre 30 secondes. Je remets 30 secondes dans le micro-ondes pour que ça fonde complètement, enfin correctement. Voilà. Ensuite, alors il faut la crème. Donc là, il faut déjà que je prépare. Donc, moi, je voulais pas m'embêter. La moitié de la crème, donc il faut. Donc, comme moi j'ai une balance donc qui fait, j'ai juste à mettre à 0. Je vais prendre ma casserole tout de suite directement. Voilà. Donc, après ça, il faut mes 50 centilitres de crème liquide. Donc, voilà, je vais mettre ma crème liquide.
Et il me faut 50 centilitres. Donc, ah oui, mais là, c'est des grammes, donc non, ça va pas. Là, je suis en train de faire une bêtise. Vous voyez, je suis concentrée dans ce que je suis en train de faire. Donc, du coup, je vais me prendre, voilà, une bassine. Je vais mettre le lait là-dedans. Voilà. Donc, il vous faut un verre à mesure, c'est plus pratique. Parce que c'est vrai, c'est l'autre balance. J'ai une balance où il fait les grammes et les centilitres et millilitres. Enfin, elle fait plusieurs trucs. Et là, je ne l'ai pas pris du coup. Donc, je vais mesurer 50 centilitres de crème. Ça, c'est pour 12 pots. Hein. Voilà. Ça, c'est pour 12 pots. Donc, je vais prendre... Voilà. Donc, je suis désolée, hein, je suis allée juste poser mes affaires. Donc, il y a 50 centilitres. On va le mettre sur la gazinière. J'enlève ça aussi. J'ai beaucoup de choses qui me gênent. Donc là, je vais voir si mon chocolat, il est prêt. Donc voilà, c'est très chaud. Après, il ne faut pas vous inquiéter. Voilà, là, c'est bon. Après, comme il a 160 grammes, comme j'ai dit, pour qu'il soit bien fondu. Voilà, je ne vais pas trop touiller parce que, enfin, remuer parce que voilà, je vais attendre. Donc du coup, il vous faut mettre, la moitié donc de la moitié de la crème. Donc j'ai 50 centilitres de crème. Je vais mettre dans ma casserole. Bah oui, c'est éteint. Ma plaque à induction. Donc voilà. Je mets la moitié de la crème. Voilà, à peu près, hein, vous voyez d'après vous. Donc la moitié de la crème. Bon, je regarde vite fait ma feuille où j'avais noté. Voilà. Donc là, je vais me prendre un autre saladier. Excusez-moi, je vais laisser juste comme ça, que je me prenne un saladier. Bon, ça vous fait Je suis désolée pour le bruit. En plus, j'ai préparé les affaires. Voilà. J'ai préparé mes affaires, mais pas assez, vous voyez. Comme ça fait un moment, honnêtement, ça fait un moment. Donc, je prends une casserole. Donc là, je vais quand même baisser parce que... Voilà. Donc, je vais mettre mon chocolat fondu dans mon récipient, là. Après, ça, c'est pour aller plus vite, pour fondre le chocolat, pour pas... Après, vous pouvez le faire dans un bain-marine, hein, avec l'eau et puis voilà, hein. Donc, voilà. Bon, je vais laisser comme ça. Donc, je l'ai mis dans un grand récipient. Je vous explique parce qu'après, il faut donc mélanger... je vais me laver les mains, de nouveau. Voilà. Donc, parce que là, je vais chauffer un peu la crème pour diluer, pour mélanger un peu au chocolat. Donc, pour faire fondre le chocolat un peu plus. Là, j'ai mis sur donc 8. Juste réchauffer, il ne faut pas faire bouillir le lait, enfin la crème, du moins c'est la crème, c'est pas le lait. Pour pas faire fondre, comment dire, pour faire fondre mieux le chocolat, diluer le chocolat au lait. Là, c'est la moitié de la crème de 50 centilitres que je vais chauffer. Pas bouillir, mais chauffer. Donc pour ça, bon, c'est pour ça qu'il faut avoir les mains propres quand même. Hein. Je les relave de nouveau, malgré que je les ai lavées. Et là, moi j'ai une astuce, il ne faut pas que ça boue ou que je le sens. Je mets mon petit doigt de temps en temps dedans, enfin voilà. Et je fais comme ça pour voir si c'est chaud. Mais là, à peine je viens de le démarrer, donc c'est pas tout de suite. Du coup, je suis en train de regarder, il me faut... Allez, je vais me prendre peut-être... Allez, là-dedans. Bon, c'est pas grave. On fera autrement. Je voulais prendre une cuillère, mais c'est pas la peine. Quoique j'en ai une là. Voilà. Donc je vais de temps en temps remuer la crème. Je vais remuer de temps en temps la crème pour non pas qu'elle boue. Hein. Et vous mettez donc, moi j'ai une plaque à induction, j'ai mis sur 10, après ça dépend. Voilà.
Donc de temps en temps, je remue. Il fallait quand même. Voilà. Bon, prochaine fois. Donc du coup, oui, j'ai préparé déjà un fouet pour mettre une fois au chocolat. Là, c'est... Voilà. Ouais, bon. Et du coup, voilà. Donc, comme je vous disais, je mettais le petit doigt. Là, je pense que c'est assez chaud. Donc, je vais éteindre. Hop. Et du coup, donc, je vais mélanger ça au chocolat. Hop là, je verse la moitié. Vous voyez, ça fume. Je ne sais pas si on le voit dans la vidéo. Ça fume, mais... Voilà. Là, maintenant, je suis en train de mélanger donc, en fait, la crème au chocolat. Donc, au début, tout doucement. Hein. En fait, c'est pour permettre au chocolat de bien fondre. Donc, voilà. J'espère que ma crème, elle est bien... que ma crème, elle est bien chaude. Oh, bah, décidément, c'est fait exprès. Donc, voilà. Donc, vous remuez bien, hein, que le chocolat, il fonde. Ça vous fait une préparation comme ça. Bon, il n'y a rien de compliqué. Hein. Bon, on ne le voit pas trop, mais là, le chocolat, il a fondu. Hein. Donc, voilà. Donc, prenez un fouet quand même pour bien faire fondre le chocolat et puis fouetter, parce qu'avec une fourchette ou quoi, voilà, c'est pas pareil. Du coup, alors, je mets ça de côté. Je vais juste récupérer ma... Je vais mettre ça de côté. Voilà. Je récupère juste mon fouet au cas où. Hop. Donc voilà. Bon, après la crème, si vous avez le matériel qu'il vous faut, je veux dire, c'est la multi-délice, voilà, ou la 6 pots, ou la 12 pots, vous pouvez faire la crème au chocolat. Donc il y a ça. Alors là, il me faut, comme je vous avais dit, maintenant on va venir à l'étape des œufs. Donc c'est vrai, effectivement, quand on fait des crèmes dessert comme ça, il vous faut des pots, évidemment, enfin, il vous faut faire de la vaisselle un petit peu. Malheureusement, on n'a pas le choix. Hein. Donc voilà, il vous faut faire la vaisselle. Bon, j'ai un petit souci, enfin, j'ai un souci avec mon ordi, je ne sais pas ce qui se passe là. Donc là, je suis désolée, j'ai essayé de mettre sur pause pour pas que la vidéo, comme je vous ai expliqué, je mets de temps en temps sur pause pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc là, du coup, j'ai pris un autre récipient et du coup, je vais peser maintenant le sucre. Donc là, hop, je suis désolée, hein. Chaque fois, on oublie quelque chose. Donc voilà, là, je vais peser donc mon sucre. Là, il vous demande 140, enfin, j'avais noté à l'époque 140 grammes de chocolat. Enfin, de chocolat, de sucre, pardon. Donc, il vous faut 140 grammes de sucre. Moi, en sachant que je suis pas trop sucre, dans ma famille, on n'est pas trop sucre. Donc, je ne mets que 100 grammes au lieu de 140. Bon, après, vous le faites en fonction du goût que vous voulez. Je veux dire, voilà, si vous aimez sucré, vous mettez les 140 grammes. Ou sinon, vous mettez comme moi, ou 100 grammes, ou 50. C'est à vous de voir comment vous aimez sucré. Après, moi, comme je vous dis, moi, je vais mettre 100 grammes. Et je trouve que c'est encore beaucoup. Donc, voilà. Je vais voir. Parce que je n'aime pas trop sucré. Ma famille non plus. On n'est pas sucré. Allez, je vais mettre 80 grammes. Voilà. Je mets 80 grammes. Je pense que c'est suffisant. On dit que c'est du chocolat noir. Mais je vous assure que quand vous allez le manger, vous ne remarquez pas qu'il y a le sucre ou pas le sucre. Donc, du coup, ça, c'est fait. Je vais enlever juste ma balance. Donc du coup voilà, moi j'ai pesé dans 80 grammes de sucre fin pour faire mon mélange. Wow, ça fait longtemps que j'ai plus fait, je vous assure. Heureusement que je les note les recettes parce que sinon on est perdu. Donc du coup
Oui, donc je dois mettre ça donc, dans le deuxième récipient. Vous mettez les sucres. Donc le sucre plus les 2 œufs alors. Hein. Oui, donc les 2 œufs. Donc, voilà. J'avais déjà préparé les œufs. Hein. Hop. Alors il vous faut 2 œufs. Voilà. Et il vous faut 2 blancs. Et oh là là. Et 2 jaunes d'œufs, pardon. Pas le blanc, mais 2 jaunes d'œufs. Donc pour ça, je vais prendre de nouveau. C'est vous dire, hein, ça prend quand même. Ça fait quand même de la vaisselle. J'espère que j'ai pas eu un problème avec la vidéo parce que j'ai vu un espèce de truc bizarre. Donc je vérifie juste si. Oui, donc ça tourne, mais j'ai vu un truc comme pause, donc comme j'ai des petits soucis, c'est bizarre. Bon, donc il vous faut 2 jaunes. Donc je ne vais pas jeter le blanc, je récupère pour une autre recette. Donc voilà. Allez, des fois ça va, des fois ça me casse la tête. Donc voilà, je récupère les blancs, c'est toujours, ça sert toujours. Hein. Donc voilà, je vais juste m'essuyer les mains. Donc voilà. Et donc 2 jaunes d'œufs. Évidemment, ça m'arrive qu'à moi. Des fois j'ai du mal à. Hop là, ça arrive. Hein. Voilà. Donc là, j'ai les jaunes, je les mets dans le frigo, je les garde, moi je les rejette pas. Hein. Je les récupère toujours. Et maintenant, il faut fouetter donc vos œufs avec le sucre, ça mousse. Donc, je vais reprendre mon fouet. Je vais quand même regarder ce que j'avais écrit. Oui, donc il faut maintenant donc, remuer les œufs avec le sucre hein, jusqu'à blanchissement des œufs. Hein. Après, je vous dis, c'est pas une recette compliquée. Bon, moi, je fais tout à la main. Hein. Je vais pas m'amuser à sortir des. Faut que le jaune d'œuf, en fait, il blanchisse un peu, quoi. Donc voilà. Bon, il y a le problème avec les crèmes au chocolat, ça fait de la vaisselle, quoi. Et il n'y a pas tout le monde qui aime faire de la vaisselle, machin, mais bon. C'est vite lavé, hein. Je vais dire, c'est pas des trucs non plus. Si vous avez un lave-vaisselle pour le truc là où vous mettez le chocolat, vous le mettez. Mais bon, moi les saladiers, je sais que je les lave. En général, je lave tout à la main. Donc vous voyez, je remue quand même jusqu'à que ça blanchisse un peu, quoi. Il faut le blanchissement des œufs. Un robot, ce serait... Honnêtement, moi j'ai toujours fait comme ça à la main. On n'a pas d'induction. J'ai fait toujours à la main et puis ça n'a pas changé de goût, ça n'a pas... Voilà. Ça ne change en rien. Voilà, 132 bien bon là. Faut qu'il blanchisse un peu quoi. Hein. Voilà, ça doit être bon. Comme ceci. Ensuite, donc... oh. Oui, donc voilà. C'est vrai. Donc j'aurais mis encore. Et maintenant, ce que vous allez faire, j'enlève juste ça. Ah, voilà. Donc ce que vous allez faire, vous reprenez votre chocolat, donc hein, fondu avec la crème liquide. Donc là, je vais remettre mon fouet dedans. Je retouille de nouveau, enfin je mélange de nouveau, hein, pour pas avoir de problème. Moi, j'ai la plaque d'induction, elle sonne toujours quand je pose des trucs. Voilà. Je remue de nouveau le chocolat. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est prendre le jaune d'œuf et mélanger tout doucement au chocolat. Donc voilà, je mets un peu à peu. Hein.
faut pas mettre tout d'un coup. Voilà, là je suis en train de mettre peu à peu. Je mélange au chocolat. Après, il n'y a rien de compliqué, c'est du temps et de la vaisselle, ça oui. Donc, voilà, là j'ai mis le reste. Ok. Hop là. Ça, je fais un peu de bruit, je suis désolée. Donc voilà, là il est mélangé le jaune d'œuf avec le sucre, il est mélangé au chocolat et à la crème liquide qu'on avait fait au départ. Donc voilà. Comme ceci. Là, ouais, donc là on va rajouter, donc comme je dis, là c'est la finale. Hein. Là on rajoute donc le lait que j'avais mis de côté et on rajoute aussi donc au chocolat, à la préparation, on va verser le lait. Donc aussi je fais en plusieurs fois, hein. En plusieurs fois. Que ce soit bien mélangé. Voilà. Voilà. Bon, ça fait de la vaisselle, j'avoue que c'est vrai, ça fait quelques bassines, quelques... Mais bon, je veux dire, c'est vite lavé, hein. Un coup d'éponge et puis avec du produit, et puis voilà. Et le reste donc de ma crème liquide de tout à l'heure. Donc il y avait 50 centilitres, hein, là la moitié de... Et pareil, hein. Donc on mélange. Hop. Et là ma préparation elle est finie. De ma crème dessert. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, donc vous n'avez plus qu'à... Donc voilà, là je vais prendre donc une louche. Donc voilà. Maintenant ce que je vais faire, je vais partir... Donc comme j'ai 6, comme je vous ai expliqué, j'ai la multidélice 6 pots et la multidélice 12 pots. Parce que nous on mange beaucoup de yaourt. Bon là je me suis calmée parce que... Enfin, j'avais des petits soucis de santé entre guillemets. Et puis voilà, donc j'ai pas pu faire... des crèmes ou des trucs comme ça. Donc maintenant je vais mettre, donc, comme je vous ai dit, dans mes petits pots. Donc je vais partager ça dans mes 6 pots. Je vais le déposer là juste. J'ai pris une louche, donc, enfin je l'ai enlevé. Je récupère juste mes pots. Alors dans le bac de la multidélice, il y a le réservoir là où il faut mettre l'eau. Enfin un réservoir, oui. Ils disent mettre au maximum. Alors il faut mettre au maximum l'eau dans le réservoir. Sur la machine, il y a un petit creux où vous mettez de l'eau. Bon, ceux qui ont la multidélice, ils la connaissent. Donc, de mettre de l'eau. Donc là, j'ai mis 12 pots. Je vais de nouveau remuer juste ma crème. Voilà. Ok. Et là, je vais mettre donc, je vais éparpiller dans tous les pots. Au début, donc, comme je ne sais pas si j'ai assez pour tout, enfin, parce que normalement, la quantité, il y a assez, quoi. Hein, mais je préfère mettre d'abord dans tous les petits pots. Ça a toujours été comme ça. Je mets dans tous les petits pots. Je les partage d'abord. Je les remplis pas à ras-bord, on va dire ça comme ça. Voilà. Bon, après, ça met un peu de côté, mais je vais essuyer. Donc je préfère faire comme ça. J'ai toujours fait comme ça parce que des fois j'ai eu dans les livres des recettes. Franchement, depuis je me méfie quand même que c'est moi ma recette. Mais voilà. Donc voilà, comme ceci. Après, je sais qu'il y a plusieurs recettes comme ça, hein. Donc, mais je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo. Voilà. Bon, il n'y a rien de compliqué. Mais bon, je me suis dit au micro-ondes, le chocolat, voilà, il n'y a pas de... On voit pas la différence de
du chocolat, enfin, de faire fondre au bain-marine ou autre. Moi, j'ai jamais remarqué la différence. Au début, je faisais au bain-marine et ça fait aussi de la vaisselle, tout ça, machin. Je me suis dit autant qu'à faire, que ça aille plus vite. Mais j'ai pas, honnêtement, j'ai jamais fait gaffe. J'ai jamais fait attention, le goût est le même. J'ai fait les deux, je ne vois pas de différence, voilà. C'est surtout ça que je voulais dire. Je vois pas de différence. Bon, là, il faut que je nettoie mes pots quand même. Voilà, vous voyez. Là, j'ai rempli tous mes pots. Maintenant, ce que je vais faire, parce que j'aime bien faire comme ça, je vais maintenant mettre dans ceux qu'il y a un peu moins ou autre. Mais je crois que j'ai un problème avec ma caméra, je suis pas sûre. Ouais, elle a du mal à capter, hein. Elle a un problème, donc elle est vieille ma caméra. Vous voyez, je me suis approchée, elle a capté. Elle a du mal. Bon, peut-être que je l'ai abîmée à force de regarder aussi les jeux dans la télé. Je ne sais pas. Voilà, donc maintenant je rajoute dans les autres pots en fait, pour faire plus ou moins la même quantité. Voilà. Après, si vous avez des pots plus vides que d'autres, enfin, je veux dire qu'un peu, c'est pas ça qui va. Hein. Voilà. Mais au moins, j'ai mes 12 pots. Voilà. Ça fait du bruit parce que je pose tout dans le lavabo. Donc maintenant, je vais nettoyer mes pots parce que ça aussi, ça fait là. Ça fait donc j'avais déjà, avant la vidéo, j'avais déjà rempli mon réservoir d'eau de la multidélice. Je l'avais déjà rempli. Donc maintenant, j'ai plus qu'à la mettre dans la multidélice. Donc je vais, hop. Comme elle est rangée différemment, je suis désolée, je vais d'abord essuyer mes pots. Voilà. J'ai mis du chocolat un peu partout là. Ça c'est, voilà, quand vous le mettez avec une louche. Donc je vais la mettre dans la multidélice. Ok. Donc j'essuie les pots parce que ça déborde toujours un peu. Hein. Ça c'est pour éviter de salir le socle avec le chocolat. Après il y a tout qui se lave. Voilà. Bon, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Je vous dis parce que je pouvais pas me permettre de faire des recettes comme ça. Malgré que j'avais envie. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, donc ça aussi, je vais le faire et ça sera donc les yops. Je vais faire des yops parce que ça me, j'ai mon mari et mes enfants qui aiment le yop, donc je vais en faire. Voilà. Donc là la prochaine fois, ça sera des yops. Donc pour les yops, c'est pareil. Pour les yops, ça sera pareil. Vous pouvez choisir. Alors pour les yops, ce qui est bien, vous pouvez choisir le parfum que vous aimez. Pour faire les yops, moi je mets... alors j'ai aussi... ça, beaucoup de gens sur internet le font aussi. J'ai retourné le couvercle de mon socle, mis une espèce de petit tapis pour faire mes yops. Parce qu'en fait, je vous explique, mes yops, j'ai des bouteilles. J'ai acheté des bouteilles de jus d'orange. Des petites bouteilles au commerce, on les trouve au commerce, en verre, hein, avec leur bouchon. Et je fais mes yops dedans. Donc la prochaine fois, je vous montrerai comment faire des yops à la multidélice. Aussi, pareil, il ne vous faut pas grand-chose. Enfin, il ne faut pas grand-chose. Vous faut du lait et puis il vous faut certains ingrédients. J'ai aussi dans mon livre de recettes. Bon, j'en ai deux, hein, où j'écris. Donc j'ai un plat et j'ai un autre. J'ai un autre plus gros et là où il y a marqué donc ma recette des yops. Il y a plusieurs recettes aussi. Hein. Donc la prochaine fois, je ferai cette fameuse vidéo avec mes yops. Alors le parfum, j'en discuterai de nouveau la prochaine fois. Donc maintenant, voilà. J'ai fini donc de mettre mes yops. Oh, excusez-moi. Vous voyez, ça et voilà. Ça, c'est des fous. Alors, je parlais d'une chose et je viens dans l'autre. Donc maintenant, je vais vous montrer donc, dans le socle, mais je vais essayer hein, parce que voilà, avec la caméra, c'est pas toujours facile. Voilà. Donc mes yops sont là. Mes yops. Oh, vous voyez, je parle de nouveau du yop. Mes crèmes dessert au chocolat, excusez-moi. Voilà, elles sont dans le socle, prêtes à démarrer. Donc là, je vais essayer de remettre la caméra comme je l'avais. Ouais, c'est bon. Plus ou moins, enfin, en tout cas, vous me voyez. Donc, je vais la mettre en route. Donc là, il faut que je regarde de nouveau parce que je vous dis, hein, ça fait un moment les programmes, tout ça. Alors,
Alors il faut mettre en mode dessert lacté numéro 4, programme 4, pendant 45 minutes. Mais moi je crois que oui, j'avais marqué à l'époque, il me semble quelque part, j'avais mis 50 minutes. Oui. Donc moi, en mode, alors donc le mode 4, programme 4, vous voyez, dessert lacté, j'avais vu ça, je ne sais plus. Donc le mode 4, je vais allumer juste mon appareil, programme 4. Mince, oh mince. Bon, je suis désolée, là il faut que je débranche, j'ai fait une bêtise. Je vous dis, hein, plus de 6 mois que j'avais pas fait du yaourt, et à cause de mes problèmes, mais là maintenant je sais même plus, voilà. Programme 4 j'avais dit, alors, je vais regarder de nouveau mon bouquin. Dessert lacté 4, je vais regarder parce que voilà, donc j'ai dans le programme 4 et il y a 45 minutes, mais comme je vous ai dit, moi je mets 50 minutes, voire même plus. Après c'est à vous de voir quand vous bougez, s'il est trop liquide ou quoi, sinon vous rajoutez la cuisson, il n'y a pas de souci. Moi je l'ai déjà fait, donc voilà. Donc je vais mettre 50 minutes. Ok, là je mets mon couvercle donc dessus, hein. Voilà. Ok. Donc là je vais vous montrer, bon c'est rien de sorcier, tout le monde qui a la crème, enfin voilà, j'ai mis pour 50 minutes sur le programme 4 de la multidélice. Maintenant ça va tourner pendant 50 minutes parce que c'est moi qui l'ai choisi. 50 minutes c'est pas énorme, ça va vite, donc voilà. Ça c'est pour l'instant quoi, hein. Et donc il faut attendre 50 minutes maintenant pour la cuisson de mes yaourts crème dessert au chocolat. En attendant, je vais mettre sur pause pour pas que la vidéo soit trop longue, parce que c'est pas possible, on va pas attendre 50 minutes pour vous montrer la vidéo. Et je vais faire donc ma vaisselle et puis on se retrouve tout à l'heure. Là, donc les amis, là j'ai un petit souci avec l'ordi, je sais pas s'il fonctionne. Oui. Donc il reste encore un petit peu avant la cuisson. Je vais vous dire combien il vous reste. 29 minutes encore. Bon, c'est un peu long, hein, 50 minutes. Bon. En attendant, je me suis dit pourquoi pas vous dire donc de nouveau les ingrédients. Donc pour 12 pots et 6 pots pour la multidélice. Donc je vous dis. Donc pour les 6 pots, je vous donne les ingrédients pour les 6 pots. Il vous faudra 25 centilitres de lait. Donc il vous faut 25 centilitres de lait. 80 g de chocolat à pâtisserie, 25 centilitres de lait, 25 centilitres de crème liquide, un œuf entier, un jaune d'œuf, et donc 70 g de sucre, mais moi je mets toujours moins, donc 70, moi pour moi qui n'aime pas sucré, je mets 40 g, voilà. Pour les 12 pots, donc je répète de nouveau, hein, comme vous avez vu les ingrédients. Donc, le temps que j'ai mis sur pause, j'ai pu bien lire mes feuilles. Donc, 50 centilitres de lait, 160 g de chocolat, 50 centilitres de crème liquide, 2 œufs entiers, 2 jaunes d'œufs et 140 g de sucre. Mais moi, comme je vous ai dit, j'ai mis 80 g tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour donc les 12 pots, le dernier, les ingrédients que je vous ai donnés. Donc je sais qu'il y a plusieurs recettes comme ça sur internet, sur des livres. Après moi je note beaucoup. J'ai aussi le livre de la multidélice, je me demande parce que je crois que je l'avais perdu, donc j'ai tout noté sur des machins. Donc voilà, ça c'est pour la crème au chocolat. Maintenant, je vais vous parler tout à l'heure dans la vidéo, je vous parlais des yop, voilà, ça me revient, des yop, et je vous parlais des bouteilles. Je vous ai dit que dans la prochaine vidéo, ça sera les yop que je ferai. Donc, en n'importe quel ingrédient, parfum, c'est-à-dire c'est du sirop qu'on met dans le yop. Ce qu'il vous faudra, c'est donc les petites bouteilles, je me rapproche un peu de la caméra. Voilà, ce sont les bouteilles là, on les trouve dans les surfaces de commerce, et il y a du jus d'orange dedans. Voilà, voilà. Moi j'ai le stock. Après, à savoir que les bouchons des fois, à force de fermer, ouvrir, voilà, ça
ça se ferme plus ou autre. Mais vérifiez quand même, bon ça je vous montrerai dans la vidéo. Voilà, donc ce sont les petites bouteilles là qu'on va coucher sur la multidélice. D'accord? Voilà. Après moi la multidélice, quand je fais ça, c'est pour 12 pots. Donc dans la multidélice 12 pots. Après, je ne sais plus, il faut que je regarde si j'avais fait pour 6 pots. Parce que moi, en fait, quand j'ai fait mes yop, c'était tout de suite pour la grosse multidélice et pas la petite. Donc il faudra peut-être mettre la moitié. Après, c'est à vous de voir combien de quantité il faudra pour mettre dans la multidélice. Je regarderai avec vous combien de bouteilles on remplit avec déjà pour la multidélice. Je ne sais plus combien de bouteilles c'était. Je crois que c'est 8, 9 bouteilles, je crois. Je ne sais plus exactement. Des petites bouteilles comme ça. Hein. Pour la multidélice 12. Maintenant, je ne sais pas. Il faudrait que la prochaine vidéo, je vous dirai combien de... Je prendrai mon petit carnet et puis je vous dirai combien de comment dirais-je, combien de quantité il vous faut pour faire les yop. Ensuite, il vous faudra aussi, moi j'ai un Thermomix en fait, et je mixe tout dans le Thermomix. Ça, je vous montrerai aussi dans la vidéo. Donc, vous pouvez avoir un Thermomix pour mixer tout le lait, parce que il me semble que c'était du lait, je me rappelle plus. Je vous dis, il faut que je regarde de nouveau la recette dans mon bouquin. Et je le fais dans le Thermomix. Mais maintenant, si vous avez un robot qui fait le mélange, qui est bien hermétique, vous pouvez faire très bien le mélange dans un autre appareil. Moi, je le fais dans le Thermomix parce que j'ai le Thermomix, mais vous pouvez faire très bien dans un autre appareil. Pour le mélange du sirop au lait, avec les sachets de ferment. Voilà. Donc, il faudrait que je regarde de nouveau comment dirais-je, ma recette. Non, tout simplement. Pour vous dire. Donc, sur ce, je vais mettre sur la pause le temps que mes yaourts, mes crèmes chocolat terminent. Je vais mettre de nouveau sur pause pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, les amis, j'ai repris le bouquin, j'ai mis sur pause. Je me suis dit, allez, comme j'ai encore un peu le temps pour mes crèmes chocolat, j'ai encore 22 minutes, mais bon, je me suis dit, voilà. Alors, j'ai sorti mon bouquin, comme je vous ai dit, là où j'avais mes recettes. Et donc, pour les yop. Bon, là, c'est à la fraise. Hein. Et donc, il y en a, en fait, voilà. Pour la multidélice, c'est simple. Pour la multidélice, 12 pots, parce que tout est noté dans le livre. Hein, moi, je ne me rappelais plus dans mon bouquin, quoi. J'ai tout noté. Donc, j'ai dit, je vérifie, comme ça, je le dis à l'avance, si les gens, ils veulent faire les yop ou quoi. C'est jamais, si on voit la vidéo. Donc, du coup, c'est pour la multidélice, donc, de 12 pots. Donc pour les yop, il vous faut donc une multidélice de 12 pots ou de 6, mais ça vous fera plus de travail pour la 6 pots. Donc avec la 12 pots, on peut faire 6 yop. C'est marqué sur ma feuille, là je viens de voir, 6 yop. Donc vous pouvez prendre de la fraise ou ce que vous voulez comme sirop, parce qu'en fait c'est fait avec du sirop. Hein, donc le sirop de votre choix, ça peut être la pêche, ça peut être n'importe quoi, ce que vous aimez. Hein. Donc voilà. Donc j'ai dit que c'était, ça aussi j'avais dit que c'était des sirops, du sachet de lacté pour les yaourts, le ferment, voilà. Hein, pour le ferment, j'avais dit qu'il fallait des sachets en ferment, parce que c'est ça qu'on utilise la plupart du temps, ou des yaourts nature. Donc là, moi je vois dans ma recette, ça fait comme ça, je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pu faire. C'est donc un yaourt nature qu'il vous faut pour donc faire les yop. Voilà, un yaourt nature, bon moi j'en ai, j'ai mon mari qui aime que ça, donc voilà. Si vous en avez, sinon il faudra en acheter au moins 4, ils vendent des fois par 4, ou voilà. Ça dépend si vous êtes mangeur de yaourt nature. Donc il vous faudra un pot de yaourt nature. Voilà, c'est ce qu'il vous faut. Et puis le sirop de votre choix. Hein. Et aussi, donc, ça aussi, si vous avez, c'est pas obligé. Moi, je mets aussi du colorant. Donc, si maintenant je fais du sirop à la fraise, je vais prendre du colorant rouge. Si maintenant je fais par exemple au citron, ça sera du jaune. Mais ça, franchement, pas besoin, si vous ne voulez pas en mettre, si vous n'en avez pas du colorant, c'est pas grave. Sauf, disons voir que moi je le fais, c'est peut-être bête, c'est juste pour avoir de la couleur, pour faire bien, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça, pour faire beau. Faire beau, entre guillemets, ouais. En fait, ça ne vous donne pas de goût, hein. Le colorant ne vous donne que la couleur, mais ne vous donne pas de goût. Donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Moi j'ai déjà fait où il n'y en avait pas, et puis voilà.
Mais bon, c'est pour faire plus foncé en fait les yop. Comme au magasin, on va dire. Voilà, comme au magasin. Donc, il vous faudra ça. Et donc, pour moi, il faudra 6 bouteilles. Hein, donc, dans 6 bouteilles, comme je vous ai dit. Donc, voilà. Et là, je vois qu'il faut 6 heures. Avec de cuisson. Par contre, la cuisson, c'est long, hein, c'est vrai. Donc, 6 bouteilles, 8. Alors, la cuisson. Et là, voilà, le programme, voilà. J'étais en train de regarder parce que c'est 6 heures, mais c'est sur le programme. Je suis en train de chercher où j'avais marqué le programme, en fait, de la cuisson. Alors, il faut toujours mettre pour les viols, il faudra aussi mettre de l'eau dans la cuve. Hein. Et cuve pour 4 heures. Ah ben voilà, oui, là, je sais pas pourquoi 6 heures. Donc, ah oui, ça y est, je m'en rappelle. Donc là, il y a marqué, enfin, j'avais marqué 6 heures, enfin, je veux dire 4 heures. Alors, avec de l'eau dans le réservoir. Hein, et il vous faudra, donc ça va faire pour 4 heures, mais programme 1. Voilà. 4 heures, programme 1 de la multidélice. Donc ça, c'est pour les fameux yop. Je me suis dit, allez, je vais dire déjà les ingrédients. Enfin, les ingrédients, pas tout à fait. Je vous dis déjà ce qu'il vous faut. Donc, il vous faudra des bouteilles comme ça. On en fera 6 yop avec la multidélice 12 pots. Donc, ce qui veut dire que dans la 6 pots, on peut le faire, bien sûr. Mais, donc, vous ne ferez que 3 bouteilles. La moitié de la 12 pots, quoi. Parce que là, si je mets 6 pots, 6 bouteilles, donc dans l'autre, logiquement, on met 3. Mais bon, je vous dis, je vous ai toujours fait les yop dans la grande multidélice. Après, vous pouvez le faire, hein, mais là, il vous faudra... Vous pouvez faire 6 pots aussi, enfin 6 yop. Seulement, il faudra faire 2 fois avec la multidélice. Donc, 8 heures, il vous faudrait pour faire 2 fois, quoi. Parce que c'est 4 heures, la cuisson programme 1. Donc, voilà. Ça, c'était pour vous dire, donc, je vais quand même voir à combien il y en a. Bon, ben, je vais mettre de nouveau sur pause pour pas que la vidéo soit trop longue. Et là, il reste encore 18 minutes. Donc voilà, donc au bout là j'ai fini maintenant, je viens de terminer. Je vais vous montrer quand même le résultat. Mais bon, la prochaine fois, moi je mettrai encore 5 minutes de plus. Bon après, à savoir que quand vous allez mettre au frigo, ça va quand même bien prendre. Hein. Là c'est chaud, c'est normal, donc je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà, donc voilà, ils sont là, mes yaourts sont là. Hein. Et puis je vais vous montrer un. Alors vous voyez, ça bouge. Attendez. Vous voyez, ça bouge comme ça.